intercéder. Parce qu'il faut vraiment comprendre bien l'importance de l'intercession afin de comprendre pourquoi est-ce que nous devons intercéder. Et sans aller dans les histoires théologiques, nous savons tous qu'intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un. Ça veut dire que nous sommes en train de prier en faveur de quelqu'un ou d'une nation ou d'un groupe de gens. Et la première personne que nous voyons qui avait intercédé, c'était Abraham. Abraham qui se trouvait face à Dieu, Dieu qui lui expliquait à Abraham comment il est en train d'aller vers Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe avaient péché contre Dieu et le Seigneur est en train de décider d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham commence à prier, à intercéder, à parler à Dieu en faveur de tous les justes qui sont à Sodome et à Gomorrhe. Abraham a intercédé pour les justes qui sont à Sodome et Gomorrhe, sans savoir combien de justes il y en a, mais il disait à Dieu, est-ce que tu vas détruire seulement si tu trouves des justes là-bas? Il a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe en présentant l'importance de la présence de justes. Et Dieu a dit, s'il trouvait même 5 justes, il allait épargner la ville. Malheureusement, Dieu n'a pas trouvé 5 justes. Dieu n'en a trouvé que Lot lui-même avec sa famille. Et lui avec sa famille, ils n'en ont fait que 4. Donc Dieu n'a pas trouvé les 5 justes pour épargner la ville. Et Dieu a épargné quand même les justes. Il a épargné Lot et sa famille. Il les a fait sortir de la ville. Alors, quelque chose de très important, c'est, j'aime plutôt le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est pour nous très important à cause de l'alliance de Jésus qui nous a fait entrer dans une alliance très forte, une alliance éternelle, une alliance scellée par son sang, par sa mort et sa résurrection, par la grâce qui nous a fait entrer là-bas. Et Jésus, on le présente comme l'intercesseur par excellence. Jésus est l'intercesseur par excellence. J'aime toujours le dire que le premier intercesseur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et ça, on le voit dans Romains 8, où on est en train de dire que Jésus, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On parle que Jésus intercède pour nous. Qui peut condamner les justes? Parce que Dieu, Jésus, mort qu'il était, il a payé de son sang pour nous. Mais aussi il est ressuscité et aussi il est à la droite du Père en train d'intercéder pour les saints. Nous voyons que Jésus est le premier intercesseur par excellence dans la nouvelle alliance. Il intercède, il parle pour nous en notre faveur. Nous voyons l'un des grands intercesseurs qui a voulu même consacrer sa vie dans l'Ancien Testament, c'était Moïse, où il avait demandé à Dieu même d'effacer son nom dans le livre de vie, seulement à cause du peuple, parce qu'il intercédait pour le peuple. Il a dit, Seigneur, c'est mieux que tu enlèves mon nom si tu vas les terminer, si tu vas frapper ces gens ici. Et tout parce que Dieu voulait exterminer tout Israël à cause de leur péché. Mais ce qui est là, c'est que Jésus maintenant, lui-même, le véritable intercesseur, lui, il a fait plus que ça. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Il a accepté d'aller à la croix en notre faveur. Pas pour lui, mais pour nous. Il a accepté de payer le prix pour nous. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur. Et il est arrivé jusqu'au point à aller se tenir à la droite du Père, intercédant pour nous.
Jésus, l'intercesseur par excellence. Dans le même chapitre, nous voyons aussi le Saint-Esprit qui intercède pour nous parce que nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit intercède aussi pour nous. Il parle à notre faveur parce que nous ne savons pas comment prier. Et vous constatez que chaque jour, quand tu te lèves, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus qui intercède pour toi. Comme j'ai dit déjà qu'il y a 2 personnes en Dieu qui intercèdent pour toi en ta faveur chaque jour. Le Saint-Esprit et Jésus. Ils intercèdent pour toi, ils intercèdent en ta faveur. Alors, c'est le cœur de Jésus nous a montré le cœur d'intercesseur. Il a lui-même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour cela qu'on aime. Donc, c'est ça le cœur d'intercession, le cœur d'intercesseur. L'intercession n'a pas de puissance, n'a pas de valeur si elle n'a pas le cœur de compassion. Jésus a montré un cœur de compassion, un cœur de s'oublier, un cœur d'amour pour mourir pour les autres, pour mourir pour nous. Et il continue à montrer ce cœur de compassion pour intercéder pour nous. Moi, j'essaie un peu de comprendre Jésus, comment dans le jardin d'Éden de Gethsémani, à quelques heures avant qu'il soit arrêté et qu'il soit mis à mort, Jésus était en train de prier. Et je crois que si nous étions à ce temps-là en train de prier, personnellement, ma prière serait une prière consacrée qu'à moi-même, parce que je sais que la mort est en train de venir, je sais qu'il y a des brigands, il y a des gens qui sont en train de se lever pour venir m'attaquer, venir m'arrêter. Donc la prière de Jésus devait être une prière focalisée sur lui-même. Mais contrairement à la prière de Jésus, a été une prière en faveur des disciples et en faveur de tous ceux qui auront cru. Il a passé 2 heures en train de soupirer pour prier pour les disciples, pour prier pour l'Église. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur. Le cœur d'un intercesseur, c'est un cœur où tu oublies ton cas, tu oublies ton problème, tu prends d'abord les fardeaux des autres. N'est-ce pas, la Bible dit, priez les uns pour les autres. La puissance de l'intercession vient quand nous avons le même esprit qu'animait Jésus, un esprit d'amour, un esprit de compassion, un esprit de vouloir prier pour les autres. Et dans la Bible, Dieu tout le temps a voulu avoir comme partenaire des intercesseurs. Dieu est toujours très proche aux intercesseurs. C'est ainsi que Dieu pouvait tout le temps écouter Moïse avant qu'il agisse. Dieu pouvait le faire sans. Il pouvait prendre une décision sans l'intervention de Moïse, mais il aimait le dire à Moïse parce qu'il voulait écouter l'intercession de Moïse. Et c'est ainsi que dans la Bible, on est en train de nous parler que Dieu est en train de s'étonner qu'il n'y ait personne pour intercéder. La main de Dieu pour bouger, la main de Dieu pour travailler, elle a aussi besoin des intercesseurs. Les intercesseurs sont les gens qui sont très près du cœur de Dieu. Les gens à qui Dieu veut réellement partager des choses, partager des secrets, partager des problèmes pour qu'ils s'élèvent et se tiennent à la brèche pour intercéder. Même quand Dieu avait promis qu'il allait restaurer Jérusalem, mais Dieu avait besoin d'un intercesseur. Nous voyons l'un des grands aussi intercesseurs de la Bible, c'est Daniel, qui a passé 21 jours de jeûne pour intercéder pour son peuple Israël. Il ne priait pas pour lui-même, mais il priait pour la nation, demandait à Dieu. Il savait que Dieu avait promis de restaurer Israël. Pourquoi il ne pouvait pas seulement croiser les mains et dire, bon, des 70 ans de captivité qu'avait prophétisé Jérémie sont arrivés. On va être restauré. Mais plutôt, il a
il a décidé d'entrer en prière. Il a décidé d'entrer à jeûne pendant 21 jours pour intercéder. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la prière de Daniel, beaucoup parlent du jeûne de Daniel et beaucoup font ces 21 jours. La plupart des gens, quand ils sont dans ces 21 jours de prière, ils ne trouvent même pas l'occasion de prier pour quelqu'un d'autre. C'est souvent pour eux-mêmes. Ils prennent la puissance qu'a dégagé la prière de Daniel, qui a amené l'ange à descendre et même Michael à intervenir. La puissance qu'a dégagé la prière de Daniel, qui l'a amené une forte révélation, où on lui a révélé les choses qui allaient venir jusqu'à la venue du Messie et jusqu'à la restauration complète du royaume de Dieu, du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel a vu ces choses, a vu ces révélations, parce que Dieu a trouvé en lui un cœur d'intercesseur. Dieu a trouvé en lui quelqu'un qui avait le fondement, l'amour et la compassion. Et c'est ça qui doit nous animer, c'est le fondement, l'amour. Le fondement, ça doit être l'amour et la compassion. Nous avons des intercesseurs dans des églises aujourd'hui qui intercèdent non pas par amour, mais intercèdent par habitude. Parce qu'on a mis le département d'intercession et ils se retrouvent, prions pour comme ça, prions comme ça. Ils ne sentent pas cette chose dans leur cœur. Ils ne sentent pas le poids peut-être de l'œuvre de l'Église, le poids des cas des gens dans l'Église, l'état des gens, les temps des chrétiens dans l'Église, les saluts des gens dans l'Église. Ils ne sentent pas ce poids-là. Or, la base de l'intercession, la genèse de l'intercession, c'est les gens qui ont parlé à Dieu à la part d'autres personnes, mais qui se sont eux-mêmes mis dans la peau de ces gens-là. Ils se sont mis eux-mêmes dans la peau des gens pour qui ils sont en train de parler. Ils ont montré la compassion, ils ont montré l'amour, ils ont montré le sacrifice. L'intercession marche avec ces choses-là. Il marche avec l'amour, il marche avec la compassion, et il marche avec le sacrifice. Si ces trois choses sont réunies, la prière d'intercession, c'est une prière très efficace et très puissante. Si ces trois choses sont réunies, la prière d'intercession, c'est là une prière avec beaucoup de révélations. Parce que notre Dieu intercède pour nous, Jésus intercède pour nous. C'est pour ça qu'on l'appelle même qu'il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Et on appelle aussi le Saint-Esprit le Paraclet. Parfois, nous ne savons pas quoi dire. Le Saint-Esprit parle pour nous. Un jour, j'avais eu un rêve, et dans ce rêve, le Seigneur m'a transporté pour me montrer un grand palais, un palais terrible. J'ai jamais vu un palais très beau comme celui-là. Et le Seigneur Jésus était là, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs dans sa gloire. Il était dans ce palais-là. Et on m'avait aussi donné une place dans ce palais-là. Alors je me sentais très honoré, pas très digne d'être dans ce palais-là, mais à cause du roi de rois, du Seigneur des seigneurs, j'étais dans ce palais-là. Et j'avais toujours à mes côtés quelqu'un. Quand je devais me déplacer dans ce palais, j'avais quelqu'un qui était en train de me montrer le chemin partout où je partais, où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire. Le Seigneur m'avait parlé que c'était le Saint-Esprit. C'était ma première fois d'avoir vraiment une vision claire du Saint-Esprit. C'était un homme bien, un homme qui était là, l'aide, qui veut qui te montre le chemin, qui te conseille. Alors il me montrait le chemin, il me conseillait. Et à un certain moment, nous sommes sortis, nous avons rencontré à la sortie de ce palais à la porte, nous avons rencontré quelqu'un qui n'était pas du palais, mais il était très méchant. Il était en train de m'accuser pour dire, tu ne devais pas être dans ce palais, tu n'es pas digne d'être dans ce palais, tu dois quitter ce palais, rentrer dans
dans ta petite maison, dans ta demeure. Et pendant qu'il me disait, je pouvais voir ma demeure, c'était très loin, une demeure, comme dans la brousse, dans les ténèbres. Une petite maison là, dans les ténèbres. J'avais compris que c'est de là où le Seigneur m'avait pris. C'est de là où Dieu m'avait introduit dans son palais. Vous savez, Dieu nous prend de très loin. Il nous vient introduire dans notre palais, dans son palais de sa présence à cause de Jésus, à cause du travail que Jésus a fait. Alors il m'a parlé, il m'a dit, tu dois quitter. Et j'ai compris que c'était l'accusateur de nos frères. Et à un certain moment dans le palais, il était temps pour manger. Alors on est parti à la table pour manger avec beaucoup de gens, des tables très somptueuses, des tables royales. Et Jésus était là. Le roi de gloire, il était là. Et pendant qu'on était en train de manger, j'ai voulu parler à Jésus pour lui dire à propos de l'homme que j'ai rencontré là, qui disait que je n'étais pas digne d'entrer dans ce palais-là, de rester dans ce palais-là, parce que je devais aller à ma petite maison. Alors, pendant que je voulais parler, la gloire de Jésus était tellement très forte que je balbutiais, que mes lèvres avaient du mal de formuler des phrases. J'avais tellement du mal, je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais du mal à ouvrir ma bouche et parler devant le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, à cause de sa gloire. Alors l'homme qui était toujours à mes côtés, lui aussi, il était à côté de moi. Il prit la parole très calmement, d'une façon pleine d'amour. Il a parlé en ma faveur. Il a expliqué complètement l'idée que j'avais dans mon cœur à Jésus, le Saint-Esprit, sur le travail de l'intercesseur. Nous ne savons pas quoi dire, mais le Saint-Esprit, il sait ce qu'il faut dire devant le Père. Donc, si tu veux être un intercesseur, il faut avoir le cœur de Jésus. Si tu veux être un intercesseur, il faut avoir l'amour, il faut avoir la compassion, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Si tu veux vivre la puissance de l'intercession, il faut avoir ces trois choses. Donc, merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur te fasse un grand intercesseur. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.